Une très belle fin d'après-midi pour vous en ce mardi. On a avec nous en studio Vincent Bourassa. Vincent Bourassa est de Vouloir changer. Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie, bonjour l'équipe. Je disais avant la pause qu'il y a des années, on a fait la lutte au gras, la lutte au sel. Là, on est dans un monde où les nutritionnistes, les chercheurs, les médecins ont décidé de former une alliance pour lutter contre celui qu'on a décrété être notre ennemi numéro un, notre ennemi public numéro un, c'est-à-dire le sucre. Et c'est de ça dont on jase avec toi, parce que tu es à la tête d'une entreprise qui a comme approche la lutte au sucre pour favoriser l'élimination ou la perte de poids. C'est bien ça? Exactement. Nous autres, on est une entreprise, un centre d'encadrement dans la perte de poids Okay. qui est basé sur la diminution, une réduction assez grande du nombre de glucides. Les glucides étant les sucres qu'on voit identifier, les sucres qui ne sont pas identifiés. Bon, on va faire un petit exercice tantôt avec toi, ça va être intéressant, mais avant, c'est drôle parce que Vincent et moi, on s'est rendu compte qu'on avait le même exemplaire. Le Point, magazine français, a publié un article, ils ont fait une enquête sur le sucre, la vérité sur le sucre, et je m'en suis inspirée pour demander à Vincent de venir nous jaser sucre aujourd'hui. Quelques statistiques pour vous. Dans le monde, en 1960, par personne, on consommait 16 kg de sucre en 1960. En 2016, 25,5 kg de sucre par personne. Imaginez. Et ce qui est démontré scientifiquement, c'est plus on consomme du sucre, plus les cas de diabète, de surpoids et d'obésité sont en augmentation. Donc, il y a vraiment une corrélation entre plus on consomme de sucre, plus on constate dans nos sociétés que les cas d'obésité, de surpoids et également de diabète de type 2 augmentent. Bon, alors, le sucre, Vincent, c'est mauvais ou c'est bon pour la santé? Bon, il y a des bons sucres, il y a des mauvais sucres. Bon, voilà. Là, on va essayer juste de départager ça. OK. Rapidement. Oui. Fait que, il y a des sucres qui sont naturellement, exemple, inclus, comme dans les fruits. Oui. Tandis que depuis les années 70, tout le secteur alimentaire, pour faire sa transformation alimentaire, donc tous les produits qui sont transformés au centre de l'épicerie, pour donner un exemple pour nos auditeurs, ont eu l'ajout de sucre, des sucres cachés, des sucres qui souvent ne goûtent pas sucré. Ah oui, Okay? ben écoute, croyez-le ou non, il y a du sucre dans les chips, là. Ah, il y en a dans tout. Dans tout. Ah, ben à peu près dans tout. Hein? C'est assez incroyable. On s'est donné des exemples. On peut donner l'exemple du fromage qui, en grande majorité, n'en a pas, mais tous les produits transformés. Fait que quand on parle de sans gras trans, léger, évidemment, pour transformer les goûts, il a fallu faire des ajouts. Donc, nous autres, on a décidé, en créant ce centre d'encadrement-là, de vulgariser, d'éduquer, d'essayer de sensibiliser la population, les gens, OK, à tout cet aspect-là qui est caché, sans qu'on regarde nécessairement juste les sucres sur le tableau. Sur l'étiquette nutritionnelle. Avant de donner l'exemple d'une étiquette nutritionnelle, j'ai apporté ici une barre de chocolat noir Lin 70 %. Tu as dit, Vincent, il y a les bons sucres puis il y a les mauvais sucres. En fait, on parle souvent là, de fructose, de glucose. Fructose, ça, c'est les sucres naturels, c'est ça? Si on regarde dans les articles, là, pour faire ça facile pour les auditeurs, okay, faire ça simple. La fructose, si les gens chercheraient, ça serait ce qui vient des fruits. Ouais. Mais l'industrie alimentaire l'a aussi transformé. Ils en produisent avec de l'amidon. Donc, voyez-le comme un faux fructose. OK. Pour réussir justement à faire toute leur transformation. Est-ce que c'est vrai que les sucres naturels, comme ceux contenus dans les fruits, par exemple, se digèrent plus facilement, alors que les sucres artificiels, je veux dire ça comme ça, c'est eux qui sont les plus nocifs parce que c'est eux qui créent la graisse dans le foie, entre autres, puis c'est eux qui engraissent, qui fait en sorte qu'on engraisse. Si on peut dire ça comme ça? Si on veut encore le rendre facile, on va dire que ceux qui sont fabriqués à base d'amidon, OK, on tombe dans des sucres qui sont de nature plus complexe. Donc, lorsqu'on dit complexe, faisons le simple, donc compliqué à digérer par rapport à des sucres qui sont dits des sucres simples. OK, d'accord. Donc, c'est plus facile pour moi de digérer les sucres d'une pomme que de digérer, par exemple, les sucres dans mon biscuit. Assurément. Biscuit fait de magasin, on s'entend. OK, bon, ça, c'est parfait. Comment on peut y arriver pour s'y retrouver, là? Mettons, on peut-tu faire tout de suite l'exemple de notre étiquette nutritionnelle? Ça te tente-tu, Vincent? Regarde, je te donne ma barre de chocolat Lin, 70 % qu'on vend à l'épicerie, là. Tu sais, c'est la barre qui coûte, je sais pas, là, 4 piastres, là. Alors là, on a une section sucre, puis il y a une section glucides. Oui, exact. Éclaire-nous, là, comment il faut lire ça?
Fait que si quelqu'un prenait sa boîte, admettons, de nouilles chez eux là, ce soir, sa boîte de peu importe, là. Okay? Alors, prenons cet exemple-là. Oui, là, on arrive et on dit, bon, ben OK, sur la barre ici de chocolat, pour 3 carrés, oui. OK, on se dit, il y a 14 grammes de glucides pour 3 carrés. OK? Et après, on dit, ben écoute, c'est quoi le contenu là, qui nous montre sur l'élément de l'étiquette? Fait qu'on dit, il nous montre 4 grammes de fibres. Fait qu'on dit 14 moins 4. Les fibres, c'est bon pour la santé. Ouais, oui. Ça veut dire qu'il en reste 10. OK? On dit, le reste du contenu, c'est quoi? On regarde l'autre élément qui nous est montré. Ce sont des sucres. 10 moins 9, il en reste 1. Donc, il y a 9 grammes de sucre, mais où est l'autre? L'autre, c'est celui qui est plus complexe, plus compliqué, c'est l'amidon, c'est celui qui est caché. Fait que dans le fond, ce que tu as fait, tu as pris ta ligne des glucides, OK, 14 grammes, puis tu as soustrait le sucre, 14 moins 9, c'est ça? 14 moins 4. Moins 4, c'est ça, ton calcul, c'est tu fais ton glucide moins tes fibres, ça te donne la quantité de sucre dans ton... Exactement, parce qu'on considère que les fibres, c'est bon pour la santé. Hein? Ah, OK, d'accord. Fait que dans le fond, il y a pas mal plus de sucre qu'on pense dans la barre de chocolat, là. Dans tout. Pour les auditeurs, faites le test chez vous ce soir, là, et vous allez vous rendre compte que enlever du nombre de glucides totaux, enlever le contenu en fibres, vous allez vous rendre compte que c'est des très, très grandes quantités de sucre que vous ingérez chaque jour. Ah, on n'est pas obligé de manger juste du All Brand pour avoir des fibres. On peut sûrement les avoir ailleurs. Ça, assurément. Bon, les All Brand sont les meilleurs en termes de fibres. Mais en termes de quantité, oui. Oui, non. Mais les fibres, on va les retrouver dans tout ce qui est légumes, légumineuses. Tu sais. Fait que ça se retrouve ailleurs. Dans notre centre d'encadrement, on amène les gens, justement, à comprendre par des alternatives. On les amène à faire des meilleurs choix par de nouvelles alternatives, puis à comprendre à la lecture des étiquettes, mais on veut pas que les gens, on veut qu'ils soient autonomes à la fin. On veut pas que les gens lisent les étiquettes tout le temps. Fait que donc, par les sujets qu'on amène, les gens finissent par comprendre, OK, je comprends maintenant dans quoi est caché et environ dans quelle proportion tout est caché. Ouais. Okay? Et moi, j'ai fait un test. Là. J'ai fait une lasagne la semaine passée, puis j'ai regardé le taux de sucre dans mes pâtes de lasagne. Je capotais. Ouais. Je capotais. Je me dis, je peux pas croire qu'il y a autant de sucre dans ma petite pâte qui a l'air bien inoffensive, là, et sèche en plus, tu sais, des pâtes Barilla ou Catelli, je ne sais trop. Mais c'est fou, là. Alors, ça devient... Parce que l'OMS dit qu'il faut consommer, l'Organisation mondiale de la santé, entre 50 grammes et 100 grammes de sucre par jour. Vincent, c'est quasiment impossible d'y arriver, compte tenu que le sucre est partout. On s'est rendu compte, nous autres on a commencé entre 50 et 100, nous autres aussi. Okay. Puis volontairement, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens pour lesquels ce saut-là est majeur dans leur vie. Cependant, on se rend compte, à force d'avancer avec nos clientes, okay, que le goût du sucre finit par s'amenuiser. Okay, et que le 50, on peut l'atteindre aisément. Je vous le dis, tout est vraiment dans le choix, dans les choix qu'on fait, okay, puis et dans l'impact des choix qu'on fait pour une même catégorie. Tu viens de dire quelque chose d'important, parce que dans les lectures qu'on fait, là, que j'ai fait, le sucre, ça crée de la dépendance au même titre que le tabac ou l'alcool. Tu peux devenir dépendant au sucre. Vraiment addicted, ils le considèrent même comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est fou, hein? Dans la lecture que tu as faite, Nathalie, ça a été démontré. On parle de la nouvelle poudre blanche. T'sais, pour juste vous donner l'exemple, là, cocaïne, sucre, là, c'est... Alors, comment on réussit, Vincent, à faire en sorte qu'on soit moins dépendant du sucre? Parce que notre cerveau, il nous envoie le signal que notre système a besoin de sucre. Comment on fait pour couper cette espèce de dépendance? Bon. Tout le monde a pensé que vouloir changer, c'était facile. Hein? C'est pas facile. Ça prend de la motivation, ça prend de la volonté. Nous autres, on est là pour les encadrer. On leur donne des petits objectifs à chaque semaine. Puis on s'est rendu compte, parce qu'on a eu des clients tests cet été, okay, que par des petits objectifs, on est capable d'atteindre des grands buts. Mais il faut se donner du temps pour faire ça. Là. Exactement. Puis les gens qui ont voulu aller trop vite, parce qu'avec nos clientes tests cet été, il y en a qu'on a dit « faites A », puis à d'autres, on a dit « faites B mm-hmm. ». Okay? Et on s'est rendu compte que, je donne souvent l'exemple du Kilimanjaro. Okay? Mm-hmm. En montant le Kilimanjaro tranquillement, on va tous l'atteindre. En essayant d'y aller très vite, on va finir par casser. Okay? C'est ça. Nous autres, chez nous, ce n'est ni une diète, ni un régime, chez Vouloir changer. C'est vraiment... par l'encadrement, on veut rendre les gens autonomes parce qu'en comprenant les choix qu'ils font, l'impact des choix qu'ils font,
ils sont capables après de dire, j'ai pris 2 livres, je sais comment les reperdre. J'ai pris 3 livres, je sais comment les reperdre. J'ai fait des exceptions. Le temps des fêtes arrive. On va tous en faire. Oui, mais oui. Fait que, mais même avec ces exceptions-là, on va y arriver. On va y arriver. Parce que tu l'as dit, non seulement ça développe la dépendance, les sucres, mais c'est vicieux de la façon dont c'est présenté. Je vous donne un exemple, puis c'est dans la revue là, que j'ai feuilletée, la même revue qu'a Vincent, Le Point. Tu sais, du yogourt à boire, les Yop à boire, là, on donne souvent ça à nos enfants. Hein, puis tu dis, waouh, c'est santé, ça, c'est un yogourt à boire. Bien, dans un Yop, là, il y a 15,5 sucres, carrés de sucre dans un Yop. Oui. Là, Nathalie, elle vous l'image en termes de carré de sucre. Ouais. Mais si elle disait le chiffre, OK, vous seriez encore plus étonné. Bien, vas-y donc. Là, le chiffre ici, c'est capoté. Là. C'est 93,5 de grammes de glucides, mais à peu près tous des sucres. OK? Fait que c'est énorme. Et t'as presque ta journée, finalement, là-dedans. Continuons dans le chemin que j'étais tantôt, lorsqu'on se dit, on essaie d'amener les gens vers 50 à 100. OK? Si quelqu'un prend ça le matin, c'est comme s'il faudrait qu'il ne mange plus. Dans notre méthode, mais on ne dit pas ça qu'on veut. On veut arriver et dire, essayons plutôt de dire, on va faire 30 le matin, 30 le midi, 30 le soir. 30 quoi, là? 30 grammes de sucre? De glucides complets. OK, de glucides complets. Ça comprend les bons sucres et les moins bons sucres. Les sucres cachés. Exact. OK. L'autre exemple, la cuillerée à table de ketchup Heinz. Ouais. Là, il y a un demi-sucre, mais mettons, c'est 3,42 grammes de sucre. Si tu as droit à 50 grammes ou à 100 grammes de sucre dans ta journée, tabarnouche, comme dirait Philippe Couillard, juste à cuillerée à table à soupe de... C'est table, ça, ou soupe, là, à table? À soupe de ketchup, elle vient de te bouffer une partie de tes sucres auxquels tu as droit? Ouais. Dans le ketchup Heinz standard, il y en a 5 grammes. Celui-là, c'est un autre exemple, mais c'est correct, OK? OK, 5 grammes de sucre. Souvent, on dit aux clients, le bel exemple, qui met une cuillerée à soupe de ketchup sur son pâté chinois qui est déjà très gros. Non, puis le pâté à viande s'en vient dans le temps des fêtes. Oublie ça, là, on va beurrer notre assiette de pâté de ketchup. Autres, je vais vous donner un autre exemple ici. Là. Quand on parle d'alternatives, d'accompagnement des gens, on continue à faire des recherches pour aller goûter des produits, essayer de trouver des nouveautés pour amener nos gens ailleurs. Et là, Heinz, une des très, très grosses compagnies... je comprends, c'est un géant. Un géant de l'alimentation, est arrivé depuis un certain temps avec un nouveau ketchup qui est sans sucre ajouté. Ah. Et le fait qu'il soit sans sucre ajouté, moi, je l'ai goûté. Je vous dis que c'est une très, très belle alternative. Il y a 1 gramme de sucre par cuillère à soupe. Ça veut dire presque 5 fois moins. OK? Ça veut dire que quelqu'un qui... À des clients qu'on dit, ou des clientes qu'on dit, tu avais ce choix-là, tu en mangeais beaucoup. Alors, retombe pas dans l'autre, mais essaye l'alternative. Fait qu'on réapprend, on rééduque les gens, on essaye de reprogrammer les gens en leur amenant des nouvelles alternatives. On les fait, ces essais-là, nous autres. Oui, vous êtes... oui, c'est ça. C'est testé sur être humain, là, c'est ça. Oui. mais Gab, oui? Est-ce que je peux vous donner un exemple patent que je viens tout juste de voir de justement à quel point on cache les mauvais sucres? Oui. Un sac de chips. Oui, ben oui. Pour 21 croustilles. Oui. C'est quoi ta sorte, là? Des Doritos? C'est des Doritos. Okay. On parle de 31 grammes de glucides pour 21 chips. OK. De ça, on soustrait 2 fibres, 2 grammes de fibres, 1 gramme de sucre. Il en reste 28 à quelque part. C'est ça, c'est fou, hein? Mais on ne sait pas lire nos étiquettes, Gab. Avant on ne sait pas lire nos étiquettes, Vincent. Nous autres, depuis 1 an et demi qu'on est là-dedans, pour nous autres, c'est devenu comme facile. Mais lorsqu'on fait les présentations aux clients, aux clientes, on se rend compte que 99,9% des gens ne connaissent pas ça. Fait que c'est pour ça que je parle d'éducation. C'est des grandes tendances, là. Oui, absolument. J'allais pour dire, c'est pas une lubie, là, de s'attaquer au sucre, là. C'est vraiment les sucres complexes, là, les sucres, les vicieux, ceux qu'on voit pas, qui sont cachés. C'est vraiment nocif pour la santé. Des fois, tu te dis, mon Dieu, je mange pas tant que ça, puis pourtant, je prends du poids, puis je fais un petit peu d'exercice. Bien, c'est à cause de ces sucres-là. Ah, assurément que c'est pas à cause de la ménopause. Non, hein? C'est ça, oui, c'est ça. Souvent, c'est l'exemple facile pour les femmes de mon âge pour expliquer la prise de poids. Ce qui me fascine aussi, les aliments qu'on nous présente comme des aliments santé, des aliments bio. Je vous donne un exemple, OK? Des granolas bio que je mettais dans mon yogourt avec des fruits le matin. Je me dis, waouh, c'est santé, ça. Tu vas voir l'étiquette de tes granolas bio.
je capote. Écoute, il y a comme genre 30 grammes de sucre là-dedans. Ben, nous autres, on le répète à nos clientes là, et à nos clients. Une des affaires qui est frappante pour lesquelles les gens, on leur demande d'apporter rapidement une attention, c'est les gens qui vont manger des céréales le matin et des fois des céréales avant de se coucher le soir. Oui, ben oui. Un impact majeur, les céréales. Je veux pas dire de ne pas manger de céréales, mais quand on analyse un dossier d'un client, on est capable rapidement d'identifier des pistes d'amélioration, des pistes qui sont faciles. OK. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'approche. Ah non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est vraiment... Puis on n'est pas en mode privation non plus. Non, nous autres... Faut pas se mettre en mode privation parce que là, on va devenir frustré, là. Non, ça, on insiste beaucoup avec nos clients, nos clientes. Chez Vouloir changer, là, on est capable de se rendre compte des gens. Sylvie, ma conjointe, a fait tellement de diète et de régime. On l'a reçu, Sylvie, ici. Là. Oui, elle a perdu 38 livres en 4 mois et demi. Mais là, je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est-tu possible de perdre autant en si peu de temps? Elle l'a fait. Ah, ben c'est un changement d'alimentation. Oui, hein? Pour ceux qui connaissaient l'alimentation de Sylvie, là, c'était... Oui, j'entends quelqu'un rire en arrière. Gab, il la connaît, c'est son ami. Oui, c'était une alimentation qui, parfois, pouvait être, je l'image, discutable. Okay? Excessive? Non, c'est choix. C'est choix. Ouais, c'est choix. Mais, tu sais, à un moment donné, tout est dans la facilité. Hein? Souvent, je dis aux clients, aux clientes, même chez moi, je l'ai instauré, là, et Sylvie, j'ai pu voir qu'elle a comme tombé dans le piège. Donc, pour les gens qui viennent chez nous, vous pouvez faire tomber les gens dans le piège facilement. Exemple, ce qu'on laisse traîner à la maison, le sac de chips qu'on laisse traîner, quand les jeunes arrivent, quand ton conjoint arrive, ta conjointe, c'est ce qui est facile. Tout ce qui est facile, OK, va être pris en premier. Hein? Comme les sucres simples. Tout ce qui est facile va être pris en premier. Ben oui. Si on laisse traîner des légumes, des fruits, mais qu'on met les chips plus loin avec des noix, tout ce qui est facile va être pris. Moi, j'ai réussi à le démontrer. Moi, j'ai 2 femmes à la maison, là, et ben, ça tombe dans le piège. Mais si, après ça, je reprends le sac de chips, puis que le lendemain, je le mets, on commence par les chips. Fait que je vous le dis, c'est... Ne tombons pas dans le piège. Tu as apporté ici avec toi 4 pommes de différents formats. La grosse Sonic Crisp, puis là, c'est vraiment, ça, on va jusqu'à la petite pomme. Parce que c'est une chose de lutter contre les sucres, bien, il faut aussi faire un peu d'activité physique quand même. Puis il y a une question, j'imagine, tantôt de portion puis de quantité. Là. Si tu combats les sucres, mais tu continues de manger comme un ogre, je suis pas sûr que ça va-tu avoir Ça, nous autres, on est capable aussi, chez Vouloir changer, de le voir. OK? Parce que beaucoup de personnes vont compenser l'aspect sucre par ben des protéines. Fait que là, à un moment donné, on est capable d'expliquer... Mettons plus de viande, plus de fromage, on est capable d'expliquer une non-perte pendant quelques semaines. Parce que ça s'explique. Puis, normalement, en posant quelques questions, ils nous répondent. L'image que j'ai amenée ici, là, puis vous pourrez le voir sur notre site Facebook après l'émission, là, c'est que j'ai vraiment amené 4 pommes de grosseur différentes, puis je dis à tout le monde, tout est dans les choix que l'on fait, tout est dans les portions. Si vous voyez les 4 pommes que j'ai ici, là, ben, tantôt dans le studio, il y en a qui m'ont dit « Ah oui, moi, celle-là ici, je la mangerais. » Ben moi, Vincent, là, je suis même pas capable d'en prendre la moitié de celle-là. Puis c'est vrai que dans la vie, il y en a qui vont la manger au complet, cette première très grosse pomme. La grosse en les crisp, là, à 4 piastres à l'épicerie, la pomme. Là. Exact. Ouais. Fait que nous autres, un des mandats qu'on se donne en analysant les menus des clients, ben, c'est de faire passer les portions de la grosse pomme à la moins petite pomme. OK, je comprends. Et même au niveau des portions de spaghettis, parce qu'on ne veut pas que les gens changent totalement leur alimentation. Mais non. Par exemple, ce que vous dites, c'est prenons un spaghetti. Tu peux continuer de manger ton spaghetti, mais tu vas mettre plus de sauce plutôt que de mettre... Souvent, on va mettre plus de pâte, moins de sauce. Mais là, tu dis, faites l'inverse. Exact. Mettez plus de sauce avec un petit peu moins de pâte. Puis ça peut quand même donner un résultat intéressant, là. Oui, puis si les gens respectaient, je le dis, je l'image encore. Ouais. Quand on dit sur une boîte, c'est pour un tiers de tasse, ben, les gens ne font jamais cuire un tiers de tasse de riz. Ben non, voyons donc. C'est rien, un tiers de tasse de riz. C'est ça. C'est énorme. On va tous crever la faim, là. Si les gens font cuire une tasse de riz, normalement, ils vont se dire, ben écoute, je ne veux pas en jeter. Parce qu'on ne veut pas jeter. Ça coûte quoi? Non. Fait qu'on va le manger. Oui, c'est vrai, ça. Oui, parce qu'il y a trop de gaspillage alimentaire. On l'a dit au Canada, par année, 27 milliards de dollars en gaspillage alimentaire. 40 de tout ce qu'on produit et jeté à la poubelle. C'est assez incroyable, ça. Exact. Merci, Vincent, de ton passage à l'émission. Dans le fond, on a fait un survol de cette nouvelle approche qui est privilégiée par les chercheurs, les médecins en nutrition, les nutritionnistes qui disent on a vraiment un problème important de santé publique. Il faut s'attaquer au sucre. Mais s'attaquer au sucre, c'est une chose, mais c'est un tout. Un petit peu d'exercice à chaque jour, si on peut, un peu d'eau avec c'est un ensemble de facteurs.
facteurs. Ben c'est oui, un ensemble c'est de ça. facteurs parce que pour rester motivé, si on fait pas un petit peu d'exercice, un petit peu de tu sais, Puis là, on dit pas, Vincent, on dit pas d'arrêter de manger des fruits, là, puis on dit pas d'arrêter... Mais moi, ce qui m'a fasciné dans votre approche, là, puis ça, on va terminer là-dessus, le verre de jus qu'on boit le matin. Tu sais, puis j'ai regardé ça encore en fin de semaine. Sur la pinte de jus, c'est marqué un verre de jus, 250 ml de jus égale 2 portions de fruits. Là, tu te dis, waouh, j'ai pas le temps de manger mes fruits aujourd'hui, je vais prendre mon verre de jus le matin. Mais là, quand tu lis l'étiquette, c'est plein de sucre dans ton verre de jus, même s'il est présenté comme un jus santé. Exactement. Fait que nous autres, on dit rapidement aux gens, vous voulez rapidement faire un essai, là, faites juste enlever le jus. Puis là, tu compenses par quoi? Si tu peux compenser par un fruit. Il va en avoir moins dans le lait, il va en avoir moins dans les fruits, il va en avoir moins dans de l'eau. Exact. Tu sais. Ça peut être un thé si tu bois des boissons chaudes. Le thé et le café, excellent pour la santé. Oui, OK. Ouais. Mais le jus le matin, juste faire cet exercice-là, il y en a qui vont déjà voir la différence. Assurément. Ah oui. Assurément. Merci Vincent, on le rappelle, tu es de Vouloir changer. Alors, une entreprise qui privilégie une approche basée sur la transmission de savoir, de connaissances, qui vise l'autonomie auprès des personnes qui adoptent l'approche. Par la réduction des glucides. OK? Et là, à l'approche des fêtes, on vous dit, faites pas attention. Ouais. Vous allez prendre des bonnes résolutions. Ouais. Si ça vous intéresse de changer, de vouloir changer, venez contactez-nous. Et on peut aller prendre l'information sur votre page Facebook, c'est bien ça? Notre page Facebook, notre site web donne énormément d'informations aux clients aussi. Bien, merci Vincent Bourassa, au plaisir. Un immense